Salut, c'est Max. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi d'un phénomène que j'ai pu constater au cours de ces dernières années. Et donc, si tu veux, c'est vraiment une erreur que commettent beaucoup de gens qui sont en quête, tu vois, de liberté financière, qui essayent de changer leur vie. Donc, si tu te reconnais là-dedans, si toi aussi, tu es en train d'essayer d'accéder à une forme de liberté financière, regarde cette vidéo et surtout évite de commettre cette erreur qui pourrait te coûter très cher. Donc tu vois, si tu évolues comme moi dans le milieu de la tech et des startups, c'est un milieu où tu vas rencontrer pas mal de gens qui sont très ambitieux, tu vois, et qui veulent accéder à un certain niveau de vie, qui veulent accéder à une forme de liberté financière. Et donc ça va être des gens, tu vois, de toutes les origines sociales, de tous les pays du monde, d'accord? Tu auras des gens qui auront peut-être eu des difficultés dans leur vie, et puis tu auras des gens qui viendront de milieux très aisés, qui n'auront jamais manqué de rien. Mais j'ai remarqué, si tu veux, qu'il y a un piège en fait dans lequel beaucoup d'entre eux ont tendance à tomber à partir du moment où ils accèdent à un certain niveau de revenu. Tu vois, c'est facile de céder à l'excitation quand tu commences à gagner, tu vois, 8 000, 9 000, 10 000 balles par mois. Et les gens qui en arrivent là, si tu veux, ils ont souvent du mal à garder la tête froide, en particulier, tu vois, si ça leur est arrivé dans un laps de temps réduit ou si tout simplement ils ne sont pas habitués à avoir ce type de revenu. Et donc, tu vas avoir pas mal de gens, si tu veux, qui vont avoir énormément de mal à gérer cette transition de manière rationnelle. Et ce que tu vas observer, en fait, c'est qu'ils vont augmenter leurs dépenses pour matcher, en fait, leur niveau de revenu. Et donc, ils vont commencer, tu vois, à se louer des apparts à 2000 ou 3000 balles par mois dans des grandes villes, à, tu vois, aller dans des restos de luxe, dépenser tout leur fric dans des voyages, dans des fringues, etc. Et donc en faisant ça, tu vois, ils vont effectivement avoir l'impression d'être devenus riches, tu vois. Je veux dire, quand tu dépenses 10 000 balles par mois, en effet, tu peux te payer 2-3 petits trucs sympas, tu vois. Mais en faisant ça, ils sont en fait en train de commettre une erreur capitale, d'accord? C'est que par rapport aux sommes qu'ils génèrent, ils investissent pas ou extrêmement peu. En voulant aller trop vite, si tu veux, en tombant un petit peu dans ce piège qui consiste à penser que, il suffit de gagner 10 000 balles par mois pour être riche, pour être libre, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Quand on arrive là, c'est super, d'accord? Tu as réussi à te construire ce niveau de revenu, tu as probablement galéré pendant des années pour en arriver là, d'accord? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est qu'une étape, ok? C'est qu'une étape sur la route qui va te mener à la liberté financière et c'est une étape qui est cruciale, d'accord? C'est vraiment une étape charnière et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont échouer à ce moment-là. Et l'erreur que commettent ces gens, si tu veux, c'est tout simplement de confondre le fait d'avoir un cash flow important avec la liberté financière, d'accord? La liberté financière, c'est pas de générer 10 000 balles par mois en bossant 50 heures par semaine, d'accord? C'est pas ça la liberté financière. La liberté financière, c'est d'avoir des revenus passifs, ok? Des revenus pour lesquels tu n'es pas obligé de travailler. Et ça va te permettre en fait de choisir sur quoi tu veux travailler ou même de choisir de travailler tout court et d'être réellement libre. Tu vois, un mec qui gagne 2000 balles par mois en revenus passifs, il est 10 fois plus libre financièrement qu'un mec qui gagne 10 000 balles par mois en bossant 50 heures par semaine et qui a aucun revenu passif. Le fait de parvenir à te générer un cash flow important en fournissant beaucoup de travail, c'est seulement la première étape, ok? Quand on est là, c'est super, mais t'es pas encore libre. Tu dépends probablement, tu vois, d'un patron ou de clients pour pouvoir générer ce cash flow. Et si pour une raison X ou Y, demain t'arrêtes de travailler autant, tu perds tout, ok? Ton appart en centre-ville, tes restos de luxe, tes voyages aux quatre coins du monde, etc. Et les gens qui sont dans cette situation, si tu veux, ils sont loin d'être cons, d'accord? Ils savent très bien que s'ils arrêtaient de travailler demain, ils perdraient en fait tout ce lifestyle, tout ce style de vie qu'ils ont réussi à acquérir. Et comme c'est très difficile, si tu veux, une fois que tu en es arrivé là, d'accepter en fait de revenir en arrière, de diminuer ton niveau de revenu, de diminuer ton niveau de vie, pour des raisons d'ego, des raisons émotionnelles, des raisons de pression sociale, tu vois, ces gens-là, ils se retrouvent coincés. D'accord, c'est des gens qui rêvaient de quitter la rat race, c'est pour ça qu'ils ont fait tous ces efforts, c'est pour ça qu'ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés, et en fait ils se retrouvent bêtement coincés dans une sorte de rat race de luxe où en fait ils ont des revenus bien plus importants que ce qu'ils avaient avant, mais ils ont aussi des dépenses bien plus importantes, et donc ils sont toujours pas libres. Et le souci, si tu veux, c'est que ce genre de boulot là qui te permettent de gagner des salaires à 5 chiffres tous les mois, c'est des boulots qui sont extrêmement stressants, d'accord? C'est des boulots où il y a une pression énorme, d'accord? Les enjeux sont très importants, il y a des gens qui comptent sur toi, et au final tu te retrouves à penser boulot 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ok? T'as pas une minute à toi. Alors bien entendu, je suis pas du tout en train de te dire que c'est l'enfer, ok? C'est des boulots qui sont extrêmement intéressants, d'accord? Mais c'est juste que si tu veux rester en bonne santé physique et mentale sur le long terme, d'accord? Si tu veux peut-être, tu vois, te préserver du temps pour une vie de famille, si tu veux
avoir des activités autres que le boulot dans ta vie, eh bien au bout d'un moment, tu vas pas pouvoir continuer à faire ce genre de boulot pendant trop longtemps. Au bout de quelques années, tu vois, tu en auras peut-être un petit peu marre. Tu n'auras pas forcément envie d'arrêter, mais tu auras peut-être envie de faire un break. Tu auras peut-être envie, tu vois, de découvrir d'autres choses dans la vie, de profiter un petit peu. Et donc à ce moment-là, si tu veux, si tu as passé ton temps à te payer un train de vie d'émir du Koweït, tu vois, si tu as fait l'erreur de ne pas investir une portion importante de ton cash flow, eh bien malheureusement, tu vas avoir le choix entre rester dans la rat race de luxe alors que tu n'en as pas envie, ou bien accepter de réduire drastiquement ton niveau de vie. Et comme ça peut être difficile psychologiquement, si tu veux, d'accepter de diminuer son niveau de revenu, d'accepter de diminuer son niveau de vie, eh bien tu te retrouves avec pas mal de gens en fait qui vont choisir de rester dans la rat race de luxe pendant beaucoup plus longtemps qu'ils en avaient initialement l'intention. Et je te cache pas que parmi ces gens, tu vas en avoir certains qui vont avoir du mal à tenir le coup psychologiquement, d'accord, qui vont pas comprendre pourquoi ils sont malheureux dans une vie de riche et qui malheureusement vont finir par tomber dans une forme d'alcoolisme ou même dans d'autres drogues dangereuses, tu vois. Voilà, et donc mon message, si tu veux, à travers cette vidéo, c'est de te dire que si tu es quelqu'un qui recherche la liberté, si tu es quelqu'un qui recherche la liberté financière, si pour y arriver, tu es en train d'essayer d'augmenter ton niveau de revenu, tu vois, en fournissant du travail, en fournissant de l'énergie, eh bien le jour où tu vas arriver à un niveau de cash flow qui deviendra vraiment important, tu vois, le jour où tu vas arriver, tu vois, à gagner 8 000, 10 000 balles par mois, voire plus, en fournissant du travail et de l'énergie, mais que tu seras toujours pas vraiment libre financièrement, eh bien il faut vraiment pas que tu te dises c'est bon, j'ai réussi. Non, 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 t'as pas encore réussi, ok? T'as réussi à passer une étape importante, certes, une étape déterminante, d'accord? Celle qui consiste à te générer un cash flow suffisant, d'accord, pour pouvoir investir et te générer par la suite des revenus passifs afin d'être vraiment libre. C'est super si tu veux, c'est une victoire d'en être arrivé là, ok? Tu peux être fier, mais c'est vraiment important que tu gardes le focus, ok? Tu peux pas te laisser distraire simplement par les beaux appartements et les grands restaurants. Tu dois vraiment te souvenir, ok, que si au départ tu t'étais engagé dans cette aventure, c'était vraiment pour devenir libre, ok. À aucun moment ton intention c'était de devenir un esclave riche. Alors attention, je suis pas du tout en train de te dire de ne jamais te faire plaisir. Si tu as travaillé suffisamment dur et que tu as réussi à atteindre ce niveau de revenu, fais-toi quelques petits plaisirs, ok. Va bouffer une fois dans un resto à 500 balles, ok. Ça te permettra de te rendre compte que la bouffe est toujours pas aussi bonne que celle de ta grand-mère. Paye-toi quelques voyages, paye-toi des belles fringues qui te dureront longtemps, tu vois, ce genre de choses. Et très important, profites-en pour te mélanger à ces gens qui ont atteint le même niveau de revenu que toi, tu vois, et qui sont peut-être eux dans la rat race de luxe, ok? C'est super important si tu veux que tu arrives à comprendre les codes sociaux de ce milieu-là. Donc surtout, ne passe pas à côté de cette occasion. Mais quoi qu'il en soit, si tu veux, ne te laisse jamais distraire de ton véritable objectif, ok? Souviens-toi toujours de garder le focus sur ce qui compte vraiment pour toi. Investis dans toi-même, ok? Ne t'arrête pas d'évoluer. Utilise cet argent supplémentaire auquel tu as maintenant accès, d'accord, pour réaliser des investissements financiers qui peut-être dans quelques années vont te rapporter des revenus passifs. Et surtout, continue sur ta lancée vers la vraie liberté. Voilà, c'est ça mon message aujourd'hui. Donc tu vois, c'est peut-être des problèmes de riches si tu veux, et je m'attends potentiellement à ce qu'il y ait des gens qui interprètent mal cette vidéo, mais je pense que c'est vraiment important de vraiment faire la distinction entre la liberté et la rat race de luxe. Donc si tu as apprécié cette vidéo, écoute, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire, tu vois, pour peut-être me partager ton expérience ou me poser des questions. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Max Polizzo et je te dis à très bientôt.